Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo en forêt avec de la lumière comme vous pouvez le voir. Je suis dans un endroit vallonné où je suis venu relativement assez souvent. Dans un coin pas très loin, il y a un chêne entouré du sapin. Si on a l'occasion, on va y retourner pour prendre des photos. Alors je pensais avoir un peu de brouillard quand je suis parti de chez moi, mais finalement le brouillard est pas si épais que ça. Et puis là maintenant on a la lumière qui se lève, je vais pas m'en plaindre, bien au contraire. Mais écoutez, voilà la configuration pour la vidéo d'aujourd'hui. Le sujet de la vidéo, je vais vous dire, en fait, c'est juste de sortir. Et pourquoi j'en suis arrivé là? Parce que récemment, donc j'ai fait une vidéo donc où je vous parlais de sortir en forêt. Alors je crois que c'est la vidéo que j'avais fait sur, on a parlé du cadrage dans cette vidéo-là, et j'étais en pleine forêt avec un temps relativement froid. Et puis dans les commentaires, j'ai eu des commentaires variés du sens, merci de sortir par ce temps-là parce que nous on n'a pas trop envie de sortir et du coup on sort par procuration. J'ai eu aussi des commentaires qui me disaient mais pourquoi sortir par ce temps-là quand au final les photos sont moyennes, et le commentaire était juste parce que les photos n'étaient pas non plus sublimes. Et tout simplement parce qu'au-delà de la photo, il y a aussi cette envie d'être dehors, cette envie de la nature que je vous ai déjà partagé tant de fois dans cette vidéo, et je continue toujours à sortir parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui va changer, comme aujourd'hui où je suis parti de chez moi où je pensais être dans le brouillard et je suis arrivé ici et je vois que le ciel bleu arrive et donc on va avoir de la lumière. Donc c'est simplement être dehors, il y a plus que la photo, il y a tout ce qui va autour d'être dehors. Là j'entends quelques mésanges au-dessus de ma tête qui sont en train de siffler. Voilà, c'est tout un intérêt. Et puis côté photographique, même si les photos ne sont pas tout le temps superbe, rien que le fait d'être dehors et puis d'exercer son œil à voir des choses que habituellement peut-être qu'on passerait à travers sans les voir dans différentes conditions, je trouve que c'est intéressant, du moins c'est intéressant pour moi pour continuer à construire cette fameuse expérience photographique. Donc voilà, on a ici justement un contre-jour qui me plaît bien avec le brouillard dans le fond. Il y a des arbres ici qui sont assez particuliers, on a l'impression un peu d'une main dans le sol qui sort. Donc je vais essayer de me mettre en position pour la photo. Alors je suis parti aujourd'hui avec une configuration d'objectif complètement fou, puisque j'ai pris mon 70-200 mm, j'ai pris mon 105 mm, pas de 24-70, pas de grand angle. Donc du coup on va forcément être un peu obligé de prendre du recul ou du moins de compresser les plans. Mais justement ça va être encore une fois intéressant de voir ce qu'on peut faire avec ces objectifs. Et puis comme vous l'avez vu en introduction de la vidéo, j'ai toujours mon téléphone avec moi qui pourra m'aider potentiellement à prendre des photos presque au 24-70. Allez, je me mets en position, du moins j'essaye de regarder ce que je peux faire avec mon 70-200 dans ces conditions-là. Et puis si j'arrive à trouver une composition, on va tout de suite se retrouver après pour parler de cette composition. Allez, c'est parti! Écoutez, je ne pouvais pas mieux illustrer le propos que je viens juste d'avoir, le fait de sortir et puis d'être dans la nature et puis probablement de voir des choses qu'on ne pensait pas voir. C'est exactement ce qui vient de se produire. Il faut savoir que cette forêt, en fait, elle est coincée entre le village où j'habite, un autre village un petit peu plus grand et l'autoroute qui est juste là derrière. Donc cette forêt, elle est vraiment pas très grande. Donc on est ici du côté de Rambouillet. Donc Rambouillet est bien connu pour ses grandes forêts, mais celle-ci, c'est vraiment un tout petit bout de forêt. Et qu'est-ce que je viens de voir? Un cerf. Alors je savais qu'il y avait des chevreuils dans cette forêt, mais je ne savais pas qu'il pouvait y avoir un cerf compte tenu finalement de la faible surface qu'il y a dans cette forêt. Mais il y avait un cerf et j'ai eu la chance de le voir passer. J'étais en train d'essayer de regarder ce que je pouvais cadrer avec cet arbre qui est là-bas derrière. Et d'ailleurs, on va se mettre en position pour prendre la forêt, mais il faut juste que je reprenne prendre la forêt. Pour prendre l'arbre, il faut juste que je reprenne mon esprit. C'est ce que j'étais en train d'essayer de vous dire. Et donc, il a traversé comme ça. Et j'étais en train de filmer. Je me suis demandé ce qui passait devant mon objectif. Et puis après, il est remonté ici et je pensais que c'était fini. Et je l'ai vu passer juste ici. Et j'ai réussi à le filmer. Donc c'est vraiment sensationnel. Alors je peux regretter de ne pas avoir pu prendre de photos, mais en tout cas rien, le fait que de l'avoir vu c'était plutôt génial. Bon allez,
On y va. Là, il y a cet arbre en contre-jour. Alors en plus, la lumière varie beaucoup. Ça me parle. Donc je vais essayer de me mettre. On a un petit peu de brouillard. On a des rayons de soleil qui passent à travers les arbres. Avec le 70-200, je pense que là, je suis justement avec le bon objectif. J'ai une branche qui me gêne un peu sur le passage ici. Mais on va réussir à faire abstraction de cette branche, de passer à travers avec le 70-200 et puis d'aller chercher l'arbre. Alors je me mets en position. Et puis, on se retrouve tout de suite après, donc justement pour l'image. Donc voilà en fait ce que j'essaye de cadrer depuis tout à l'heure. Donc ça m'a pris un peu de temps, je dois vous avouer, je suis encore en train de me remettre un petit peu de mes émotions. Mais je pense que j'y suis arrivé. Alors en fait c'est toute la problématique, c'est ce contre-jour. Donc où il faut que je sois pas trop sous-exposé et pas trop surexposé. Je pense que là j'ai réussi à trouver quelque chose d'intéressant. Donc j'ai choisi du F8. J'ai choisi du F8 parce que je trouve que c'est ce qui va mieux répondre à ma demande. Je veux pas de netteté sur le premier plan. Je veux vraiment que derrière l'arbre on soit pas non plus trop net. Alors je sais pas si ça se voit bien sur l'image. Si vous permettez, je vais me remettre un peu derrière. Vous allez moins me voir, mais ouais, ça se voit, ou du moins j'arrive à le voir ici dans l'appareil photo. Mais derrière l'arbre, vous avez ces petits traits de branches qui sont mouillés. Je trouve que c'est sympathique. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Et donc du coup, c'est pour ça en fait que je me suis mis comme ça. Donc j'ai mis la mise au point sur l'arbre. Alors probablement on va regarder, mais je pense que par rapport à tout à l'heure, ouais voilà, quand je faisais mes réglages, je pense qu'on a encore un peu de marge, probablement, pour vraiment exposer un petit peu plus. Alors ça va être surexposé derrière, mais je dirais que je m'en moque un peu, justement. C'est presque ce que je recherche. Je veux pas que mon premier plan non plus soit trop sombre. Donc là, si je regarde, alors je vais faire ma mise au point pour pas faire de bêtises. Et donc vous voyez, si je descends mon curseur sur cette partie là, donc je suis, allez, on va dire presque bien exposé, enfin du moins par rapport au diaphragme. Je suis comme à peu près finalement même lumière que sur l'arbre. Alors après, quand je vais sur le côté, très clairement là je suis surexposé, enfin surexposé. Voilà, j'ai pas tant que ça de surexposition, donc visiblement je pense que je serais plutôt pas mal. J'ai même envie de jouer encore un petit peu plus, donc je vais prendre deux images, je vais être franc avec vous. Je vais prendre celle-ci au 1/20, donc je vais refaire ma mise au point. Et je pense que j'ai même encore un peu de place pour surexposer encore un tout petit peu mon image. Hop, on va prendre le risque, on y va. Et voilà pour l'image. Donc ensuite on va la voir à l'écran. Ce que je voulais juste vous faire remarquer, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai oublié d'en parler, mais ma sensibilité est de ISO 64 et je me rappelle plus la dernière fois où j'ai utilisé ISO 64 comme sensibilité, pour vous dire dans quelles conditions de lumière je suis aujourd'hui. Bon, écoutez, je pense qu'elle est bonne cette image, elle me plaît, je vais quand même regarder à l'écran, mais en tout cas je vous laisse vous la voir, et puis si jamais elle s'avère que celle-ci n'était pas bonne, j'en reprendrai une autre et ça sera celle-ci que vous verrez à l'écran. Allez, je vous laisse regarder l'image à l'écran. Alors deux choses avant qu'on passe à la deuxième image qui va pas être très loin et toujours à peu près sur le même style. Quand vous êtes en contre-jour comme ça, n'oubliez pas de passer un petit coup de poire et un petit coup de lingette avant de prendre l'image. C'est ce que j'avais oublié de faire sur la première image au moment où j'ai coupé, pour m'apercevoir que j'avais des traces sur mon objectif, et quand on est en contre-jour ça se voit encore plus. Donc lingette
et puis soufflette. Et alors un autre truc qui m'agace un peu, et j'aurais besoin d'avoir vos commentaires. Donc cet enregistreur d'écran que j'utilise, les batteries qui sont derrière, donc ces batteries de la marque Sony, puisqu'en fait c'est ce qui est compatible. Mais alors dès qu'il fait froid, je suis obligé d'avoir mes deux batteries, parce que la première vient déjà de partir en quelques temps. Donc là je suis déjà en train de tourner sur la deuxième, et quand il fait froid c'est incroyable, mais la batterie ne tient pas. Alors que quand je suis dans des conditions de température correctes, la batterie tient très longtemps. Donc je ne sais pas si vous rencontrez le même problème si vous avez un appareil photo Sony ou des accessoires Sony avec ce genre de batterie. J'aimerais bien que si vous en avez, vous me disiez, vous fassiez votre retour dans les commentaires, parce que je ne sais pas si c'est moi qui fais quelque chose de pas correct quand il fait froid, ou ils sont pas assez chargés, ou je sais pas, mais c'est vraiment agaçant. Bon allez, on arrête là, et puis on va se mettre en position pour la deuxième image. Je vois que la lumière est en train de changer, mais je ne fais pas trop de soucis parce que les nuages passent et s'en vont, et donc la lumière revient assez rapidement. Donc du coup, je vais juste m'avancer un petit peu, je vais remettre tout ça dans le sac, et puis on va prendre la deuxième image. Allez, c'est parti. Alors voilà, je me suis avancé. En fait, l'arbre que j'étais en train de photographier tout à l'heure, c'est justement celui-ci. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais juste derrière, un petit peu là-bas, donc il y a le fameux chêne dont je vous parlais avec le sapin à son pied. Et le sapin, je vois qu'il est en train de bien pousser par rapport à la dernière fois que je suis venu, et il y a probablement déjà 6-7 mois. Et puis tout à l'heure, quand on photographiait cet arbre, il y avait donc des traits derrière, et je pense que ces traits, c'est ce bouleau qui est derrière avec ces branches qui sont pleines d'eau. Et c'est ce qui va faire l'objet justement de ma deuxième image, parce qu'avec le contre-jour et le soleil qui passe à travers, je trouve qu'il y a quelque chose assez intéressant avec cet arbre. Et puis j'ai toujours cette chance d'avoir un petit peu le brouillard derrière. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette tout de suite derrière l'appareil photo, et puis qu'on regarde un peu la composition et les réglages. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose de changé par rapport à tout à l'heure au niveau des réglages, donc ça va être relativement assez rapide. Allez, je vous montre ça quand même. Alors au niveau de la composition, donc là je suis pas du tout réglé, je vais remettre les choses correctement. Donc là forcément alors tout à l'heure je l'ai pas précisé, ouais, j'étais presque au 200 mm, voyez-vous. Donc là par contre on va éclairer un petit peu, on va décaler un petit peu. Et je suis sur une position basse, parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que je vous dis qu'il faut jamais faire. Je suis arrivé depuis tout à l'heure avec mon pied, je l'ai posé, et j'ai essayé de prendre mon image comme ça, mais je suis en train de me demander si j'aurais pas mieux fait, ouais voilà, de prendre une position autre pour être un petit peu plus en contre-plongée. Donc du coup vous savez ce qu'on va faire. On va arrêter l'enregistrement ici. Tac. Et je vais monter mon pied. Et donc en même temps, je vous reprends dans quelques instants, parce que je vais en profiter pour changer aussi cette caméra. Sinon vous allez me voir avec la tête coupée. Allez, on se retrouve tout de suite. Hop. Alors voyez-vous, pour en revenir justement au sujet de la vidéo, où je vous disais que c'est toutes ces sorties là qui font pas forcément des sorties avec des belles images, mais simplement des sorties avec des images. Mais c'est ces sorties là qui finalement vous font apprendre et avoir certains automatismes. Je pense qu'il y a quelques temps en arrière, j'aurais probablement encore essayé de laisser mon pied où il était, j'aurais pris la photo comme ça, et puis j'aurais pas été chercher plus loin. Mais à force de se créer des automatismes, de regarder sa composition avant même d'appuyer sur le bouton, de s'assurer que tout est correct, et du coup on arrive à faire les choses différemment et à voir les choses différemment. Donc je vous remets l'enregistrement. Toc. Non, je vous remets l'enregistrement, j'ai dit. Ouais, c'est parti. Et donc voilà, et donc vous voyez, par rapport à tout à l'heure, donc le fait d'être plus haut, j'ai un peu moins des hautes lumières derrière. On va même essayer de cadrer quelque chose vraiment hop ici pour couper toutes les hautes lumières. Alors là on va regarder, on va faire la mise au point déjà, parce que ça va nous aider à voir les choses correctement. Tac. Bon là par contre, par rapport à tout à l'heure, non c'est marrant, il me dit que je suis sous-exposé. Il y a vraiment des super hautes lumières là, il va falloir que je me méfie. Ah ouais, et puis j'ai de la compensation d'exposition, j'ai dû tourner ma bague tout à l'heure, voilà, tac tac tac, je me dis aussi c'est bizarre. Hop, 0. Donc voilà, et puis là la lumière change, mais voilà, en fait le fait d'être plus haut, je trouve que c'est mieux. Est-ce que je sers plus? Je pense pas, parce que là je vais carrément tout étouffer, donc j'ai besoin, ou alors je fais ça, et
je fais ça. Non, pas du tout. Alors là, ça marche pas du tout. On va essayer d'écarter, mais je pense pas. Non, il y a les branches à côté, il y a trop de choses qui vont pas là. Donc, hop, on reste en portrait, comme on avait fait. Tac, on serre un petit peu pour comprimer un petit peu le haut, supprimer aussi la droite de l'image. Tac, alors vous voyez, quand la lumière disparaît, ça n'a plus du tout le même charme. Donc on va juste espérer que la lumière va revenir avant. Enfin, assez rapidement. Donc j'ai toujours les hautes lumières un petit peu là-haut, mais bon, de toute façon je peux pas y faire en haut à gauche. Enfin, je peux pas y faire. Il n'y a pas grand-chose que je vais pouvoir y faire. Donc là, il me dit que je suis sous-exposé sur l'arbre, ce qui me surprend pas. Je suis bien ici. Le principal, c'est que je crame pas, voilà, sur l'écorce du bouleau. Donc là, je suis bien. Alors hop, la lumière bougeant très rapidement. Je vais déjà faire ça, je vais déclencher, je ne sais pas si j'ai le réglage optimal, mais en tout cas j'aurai déjà une boîte dans une image dans la boîte. Donc ouais, comme je vous disais, hop, voilà, non mais là je suis bien, et donc après je pense que c'est là-bas haut, et encore c'est pas ouais, c'est pas si flagrant que ça. Et donc je pense, alors c'est vraiment très compliqué là, dans ces conditions là. Vous voyez, entre la semaine dernière où j'avais des forts contrastes et puis cette semaine où je suis en contre-jour, on est vraiment dans des conditions de lumière qui sont à chaque fois compliquées, mais je pense qu'on va se mettre ici, faire la mise au point. J'avais pris une photo au 1/15e, je vais juste essayer de reprendre une, pardon, oui, au 1/13e, un petit peu plus surexposé. On va voir si, le principal c'est que cette écorce de bouleau là-haut, je ne la crame pas, et donc là elle est bien. Hop, on va vite se remettre ici. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis allé au pied du boulot, je peux très bien faire ma mise au point ici. Hop. Alors, il faut quand même que je me méfie, je suis à f8 au télé, mais bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux branches. Je vais quand même prendre une image en faisant la mise au point là-haut, au cas où. Parce que là, en contre-jour, c'est vraiment toute la difficulté, c'est vraiment d'apprécier à la fois les profondeurs, d'apprécier les lumières. Donc je préfère vraiment prendre beaucoup plus d'images pour m'assurer que tout est ok et que je ne vais pas le regretter plus tard sur l'ordinateur. Donc je ne sais pas encore quelle image vous allez voir, mais je pense que ce sera la dernière que j'aurai mis au point sur l'écorce avec du 1/13e. Et puis sinon, si c'est pas celle-là, ce sera une d'avant. Et vous le verrez dans la description de la vidéo. Enfin dans la description, dans le petit lexique à côté de la photo. Allez, c'est parti, on regarde l'image ensemble. Comme vous pouvez le voir sur ma figure, le soleil de plus en plus haut et de plus en plus fort, le contre-jour donc est de plus en plus important. J'étais en train d'essayer de prendre une image que je pensais être ma troisième image et que vous allez voir quand même, parce qu'elle est ratée. Donc je l'ai pris au 1/25e f8 ISO 64, donc de le cadrage. Alors là, vous voyez pas forcément correctement ce qui se passe parce que le soleil est en train de se cacher derrière les nuages. Mais je voulais continuer à jouer avec ce phénomène de contre-jour, ce phénomène d'eau dans les branches. Et puis là, je pense que j'ai épuisé le sujet et ça ne marche plus. Donc je suis parti de là-bas, j'ai regardé vraiment tous les arbres, je suis remonté jusqu'ici, donc je suis sur l'optique du contre-jour. Donc c'est pour ça que j'ai continué face au soleil, mais je pense que là, voilà, je suis au bout de cette petite vallée. Il n'y a plus grand chose à prendre en photo et cette photo là elle ne marche pas, et c'est ça aussi l'intérêt de toujours sortir, de regarder ce qui se passe, parce que ça permet d'apprendre de ces images et puis de voir que par moment il y a un moment où il faut toujours continuer à travailler un sujet. Quand je dis travailler, c'est d'ailleurs prendre plusieurs images dans différentes compositions, différentes positions, et puis il y a un moment où vous avez tout épuisé du sujet.
et donc il n'y a plus rien à prendre, et là il faut se dire on va passer à autre chose, et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va redescendre. Je suis pas sûr qu'on va prendre des photos sur la descente, parce que là j'ai le soleil qui va être dans le dos, donc non seulement j'ai mon ombre, ce qui serait pas gênant d'ailleurs avec le 70-200 mm, mais bon franchement les arbres sont sans feuilles, je suis pas sûr qu'il y aura quelque chose d'intéressant à prendre au niveau des couleurs avec la lumière. Le brouillard est en train de disparaître complètement, mais en tout cas qui sait, on a déjà eu la surprise tout à l'heure avec le cerf, donc on va continuer, peut-être qu'on va le recroiser, peut-être qu'on ne le recroisera pas, mais en tout cas on va regarder ce qu'il y a à prendre sur le retour. Allez. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors je sais pas si vous pouvez l'entendre dans mon micro, probablement pas, mais j'ai deux bus qui sont en train de communiquer là entre elles là au-dessus, donc visiblement la lumière elle m'a fait du bien à moi pour faire de la photo aujourd'hui, mais je pense qu'elle fait du bien aussi aux animaux. Le cerf que j'ai croisé tout à l'heure, j'imagine que c'est lui que je viens de revoir là, il était juste dans le coin, donc ça me rassure un peu parce que comme je vous le disais, la route est pas loin, et de la façon dont il a détalé, je me demandais bien où il était parti. Mais finalement il est toujours en forêt, donc il n'a pas eu trop peur, il n'a pas été traversé la route, donc ça c'est encore un autre bon point. Mais en tout cas voilà, j'espère que c'est un bon signe, on a un peu de lumière, la nature est en train de se réveiller, on est en février, allez le printemps il va pas tarder à arriver, donc on garde espoir, on va enfin en sortir du manque de lumière et puis de la pluie. Donc voilà, en tout cas ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, c'est que voilà, sortir pour vous, sortir pour être dans la nature, et puis sortir éventuellement pour faire de la photographie. Je viens de prendre cette dernière image avec le téléphone, comme d'autres images que j'ai fait dans cette sortie que vous avez vu en début de vidéo. Donc sortir même sans l'appareil photo, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Sortir avec des objectifs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Donc voilà, si vous avez cette passion de la photo, et continuez à la développer, quel que soit le temps. Et puis si vraiment vous n'avez pas envie de sortir, restez à l'intérieur, bien au chaud. Tous les dimanches il y a une vidéo sur la chaîne, donc vous pouvez patiemment attendre le temps meilleur en regardant les vidéos que je vous produis tous les dimanches. Et puis si vraiment vous voulez parler de matériel, on se retrouve le mercredi aussi pour parler de matériel. Allez, auto-promo. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, au revoir. Et n'oubliez pas, un petit pouce en l'air, commentaire et partagez. Comme d'habitude, ça aide la chaîne et ça m'aide bien. Allez, au revoir.